plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on s'ennuie quand il pleut. Je me demande ce que papa peut bien faire. Il devait rentrer tout de suite pourtant. Oh, cette vilaine pluie. Oh, ce coup-ci, il faut que j'aille jusqu'au tableau en marchant sur les mains. Oh, je crois que j'ai raté une marche. Oh, j'ai fait un trou en plein milieu du tableau. Comment le réparer? Regarde ce que tu as fait, Castor. Un tableau que le docteur Book m'avait commandé. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a un mois que je travaille dessus. Je suis dans le pétrin. Comment faire? Ça y est, j'ai trouvé la solution. Personne. Bon. Je vais le laisser là et faire croire à papa que quelqu'un a volé son tableau. Bon, allons nous amuser comme si de rien n'était. N'allez pas jouer ou c'est dangereux, compris? Non, promis. Tiens, nounours, alors est-ce que ça mord? Non, c'est très mauvais aujourd'hui. J'en ai pas attrapé un seul. Oh, je vais te montrer comment faut faire. Allons donc, c'est l'élève qui veut donner des leçons au professeur maintenant. Je suis meilleure que lui, c'est tout. Ah. Ouvrez vos yeux parce que je suis certaine d'en sortir un gros. Je sens que ça vient. Oh, pas de chance. Il était tellement gros qu'il s'est détaché. Oui, long comme ça au moins. Ce coup-ci, vous allez voir ce que vous allez voir. Accrochez vos ceintures. Oh, une anguille. Attrape-la vite, elle est en train de se sauver. Elle va pas aller loin. Oh, oh, Une anguille tombée. oh, ah, oh, je voudrais bien. Ah, oh. Eh ben, tu parles d'un coup, je vais m'en rappeler. Tu n'es pas blessé, Castor? Non, ça va, mais je me sens tout drôle.
Tu as attrapé une anguille électrique. Tout va mal aujourd'hui, l'anguille, le tableau. Oh, de quel tableau parles-tu? Rien, Lily. Je disais ça comme ça. C'est curieux, Castor devrait être entré. Je vais pas rester caché jusqu'à demain matin. Bonjour, papa. Et est-ce que tout est prêt? Si tu parles du repas, oui, il est prêt. Ah bon, j'ai l'estomac qui fait glou-glou tellement j'ai faim. Dis-moi une chose avant de passer à table. Quoi? Qu'est-il arrivé au tableau que je peignais? Je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il a disparu. Si le tableau n'est plus là, c'est qu'on te l'a volé. Hein? Oui, ça devait arriver. Les voleurs s'intéressent aux chefs-d'œuvre. Malgré tout, je me demande qui a pu voler le tableau. Castor? Et ça? C'est toi qui as fait ce trou, hein? Qu'est-ce que tu attends pour répondre? Tu as perdu ta langue? Ton silence est déjà un aveu. Parce que c'est toi qui as fait ce trou dans la toile, hein? Ne va pas me dire le contraire, Castor. Rien qu'en voyant la tête que tu fais, je comprends tout de suite. Alors, c'est toi? C'est moi. Tu n'as pas honte? Tu vas cacher ce tableau et tu accuses des voleurs. Oh bon, et après, t'as qu'à en faire un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, Castor? Tu fais bien du bruit pour un malheureux petit trou. Hein? Et puis t'as pas peint la Joconde. Oh! J'en ai assez. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton tableau. Moi, je compte pas. Ce petit Castor me dépasse. Papa se moque pas mal de moi. Je le déteste. Oh, maman, quelle bonne idée. Je savais que tu aimais la soupe aux noix. Oui, beaucoup. Comme elle sent bon. Je sais que c'est ton plat préféré et je l'ai fait avec tout mon cœur. Tu es la plus belle maman du monde. Oh, tu dis ça pour en avoir un peu plus. Mange déjà ça, nous verrons après. D'accord. Maman m'aurait jamais giflé rien que pour ça. Oh maman, pourquoi m'as-tu quitté? Voilà, vous savez tout maintenant. Et il est parti en claquant la porte? Je me demande où il peut être à cette heure-ci. J'ai été voir où il va jouer d'habitude, mais rien. Castor me fait faire bien du souci. Oh maman, partons à sa recherche toutes les deux. Si tu veux. Merci de votre obligeance. Non, je regrette, monsieur Castor, je l'ai pas vu. Merci, nounours. Premièrement, ça ne se fait pas de déranger les gens à une heure pareille. Et deuxièmement, je n'ai pas vu Castor. Tu pourrais pas demander à Garou et à Lourdeau? Hé, Garou, Lourdeau, vous n'auriez pas vu Castor par hasard? Il paraît qu'il est parti de chez lui. Je ne l'ai pas vu personnellement. Toi non plus, Lourdeau? Non, moi non plus. S'il vient vous rendre visite, dites-lui de rentrer à la maison si cela ne vous ennuie pas. Eh, d'accord. Nous ferons le nécessaire, chère madame. Comptez sur nous, chère madame. Oh.
Nous aurions dû leur dire quand même. Il a raison. Elles avaient vraiment l'air peinées toutes les deux. Et le respect de la parole donnée, qu'est-ce que vous en faites? Ah, jamais je ne parlerai, moi, même sous la torture. Tu peux sortir, Castor, ils ont fait demi-tour. Je t'avais promis de ne rien dire et j'ai tenu parole. Merci, Garou. Je savais que je pouvais compter sur de vrais amis. Une petite question malgré tout. Est-ce que tu comptes passer la nuit ici? Oh, si tu veux pas de moi, j'irai ailleurs. Je n'ai jamais refusé l'hospitalité à qui que ce soit. Reste ici si tu le veux. Mais je te demandais ça parce que tout le monde se fait du souci pour toi, surtout ton père. Eh bien, mon père, c'est le dernier de mes soucis. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vas-y, raconte. N'insistons pas, s'il a des histoires personnelles et s'il ne veut rien dire, ça le regarde. Il n'y a qu'une chose qui compte pour papa, son tableau. Son fils, il s'en moque éperdument. Alors, Castor, tu as bien dormi? Castor n'est plus là. Réveillez-vous, fainéant! Debout, vite, vite! Sauf qu'il peut, un homme à la mer, filmant sur le pont SOS. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le constater, Castor a profité de notre sommeil pour s'enfuir. Garou, Castor est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il prend le frein? Je ne sais pas. Tu feras ce que tu voudras, mais moi je retourne dormir. Un instant. Pas question d'aller dormir. Vous allez préparer le déjeuner. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de convaincre Castor que le mieux à faire, c'est de rentrer chez lui. Hein? Tu m'étonnes. Ah oui, pourquoi je t'étonne? Parce que tu n'as pas l'habitude de te soucier des autres. Je reconnais qu'en général, ce que font les autres ne m'empêche pas de dormir, mais cette fois-ci, c'est différent. Ah? Je sais que le père de Castor est affecté par la disparition de son fils, et précisément, ça m'empêche de dormir, moi. Tu devrais me pincer, lourdeau, je dois sûrement rêver. Non, tu ne rêves pas. Ça m'arrive quelquefois de faire une bonne action. Allez chercher le bon déjeuner au lieu de discuter. Castor, tu ne crois pas qu'il faudrait rentrer? À quoi ça t'avance de bouder, de faire de la peine à ton père? Je rentrerai pas à la maison. Et quand tu as quelque chose dans la tête, toi, tu ne l'as pas dans les pieds. Dis donc, Garou, c'est bien le mont des Larcins qui est le plus près du ciel? Oui, en effet, c'est la plus haute montagne de la région, mais pourquoi, Castor? Ah, tu n'aurais pas l'intention de te jeter du haut de cette montagne pour mettre fin à tes ennuis. Où vas-tu? Castor! Oh, non, attends-moi! Non, réfléchis avant de prendre cette décision. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Non, Castor, je ne te laisserai pas faire une bêtise. Tu n'as toujours pas retrouvé Castor? Non, malheureusement. Ça commence à m'inquiéter. Je vais m'en occuper. Nounours? Oh! Nounours! Tu veux me donner du poisson? Pas question. Si tu m'en donnes, je te dirai une chose importante. Quelle chose? Je te dirai où est Castor, parce que nous le savons, hein, lourdeau? Oui, nous le savons, mais nous ne dirons que si tu nous donnes tout ton poisson.
C'est pas une histoire que vous racontez? Ah non, Lily, c'est vrai. Bon, alors tiens. Elles sont splendides, ces truites. Bon, tu nous dis oui, Castor. Chose promise, chose due. Ton ami Castor est chez Garou. Il faut avertir son père tout de suite, tu ne crois pas? Allons-y. Oh, viens voir, Fino. Castor est là, j'espère. Oh. Attends, je te détache. Mais qui est-ce qui t'a ligoté? C'est Castor. Castor a fait ça? Mais je voulais l'empêcher d'escalader le mont des Larcins, mais il a profité du moment où je tournais le dos. Tu t'es laissé avoir par un petit Castor, toi qui es si malin? Mon Dieu, j'y pense tout à coup. J'ai entendu dire qu'il y avait des glissements de terrain sérieux sur le mont. Hein? Pourvu qu'il ne soit rien arrivé, dépêchons-nous. Mon petit déjeuner, je manque un peu de vitamine. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Castor? Il m'a semblé entendre Castor pousser un cri. Dépêchons-nous. Papa, au secours, papa! Il est peut-être coincé quelque part. Appelons-le. Olé, Castor! Ouais, Castor! Castor! Castor, si j'entends, réponds! Oh, c'est papa! Papa! Oh! Oh! Castor! Mon fils! Je ne vous conseille pas de traverser cette trouée, elle est en plein sur le passage des éboulements. Ne restez pas là, vous non plus. Allez vous mettre à l'abri derrière ce rocher. Attention, monsieur Castor! Papa! J'arrive. Attention, rocher! Oh! S'il ne s'était pas roulé sur le côté, il aurait été écrasé par cet énorme bloc. C'est bon, j'arrive. Oh! Ta main. Oh!
t'est passé par la tête? Pourquoi es-tu monté jusqu'ici? Oh, je me sentais seule et abandonnée. Je voulais parler à maman. J'ai voulu me rapprocher du ciel pour qu'elle puisse mieux m'entendre. J'ai fait ça parce que tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit? Tu sais très bien que je t'aime toujours. Crois-tu que je te le dirais si ce n'était pas vrai? Oh, papa. Tu nous as fait tous monter jusqu'ici. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Et moi, je vous demande pardon. Ce qui m'a mis en colère, ce n'est pas que tu aies abîmé la peinture, mon petit. Si tu me l'avais dit, on n'en aurait plus parlé. Oui, mais j'avais peur de le dire. C'est ça, Castor. Tu as eu peur d'avouer ta faute. Tu vois que manquer de courage pour une petite chose peut avoir de lourdes conséquences. Oui, papa. Et je n'ai pas apprécié non plus ta façon de me parler. Je ne suis pas un grand artiste, d'accord? Mais je n'ai pas fait la Joconde pour une seule raison. Léonard de Vinci l'a peinte avant moi, tu comprends? Oui. Don't